Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, deuxième de la série sur l'histoire du monde catholique. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de l'histoire de la papauté, de l'évolution du rôle, du statut du pape, de la place de la ville de Rome et du Vatican au sein du catholicisme, une histoire qui, on pourra le voir très rapidement, n'a pas été sans rebondissements, interventions extérieures, guerres et luttes politiques afin de conquérir un pouvoir qui n'est pas tant d'ordre temporel que spirituel, ayant été déterminant comme instrument de légitimation et de gouvernement des âmes en Europe et dans le monde pendant près de 2000 ans. Mais la figure et la stature du souverain pontife n'ont pas immédiatement joui d'un prestige et d'une reconnaissance universelle. Cette légitimité a mis des siècles à se construire. Remontons au temps les plus anciens de la religion chrétienne avec comme support le livre Urbi et Orbi, 2000 ans de papauté, écrit par Francesco Chiovaro et Gérard Bessières, paru à la collection Découverte Gallimard en 1995. Les auteurs de ce livre précisent d'emblée que l'Église est la plus ancienne institution occidentale encore existante. Même si elle n'a pas vocation à limiter son action à l'Occident, il faut cependant rappeler que son siège s'y situe et qu'elle revêt une importance fondamentale pour l'histoire et la culture du monde occidental. Deux points doivent d'abord être rappelés. D'une part, Jésus, s'il a annoncé l'avènement du royaume de Dieu, n'a pas fondé d'église. D'autre part, celle-ci a été conçue initialement comme provisoire, car les premiers disciples du Christ croyaient fermement à son retour imminent sur terre. Saint Pierre, considéré comme le premier pape, est donc la première figure de proue de l'Église. Il se situe sur une voie intermédiaire entre Paul, dont la mission est centrée sur l'universalisation de la foi chrétienne, son ouverture aux païens et la rupture au moins partiel avec la tradition juive, et Jacques, le frère de Jésus, défenseur d'une ligne entre guillemets de respect scrupuleux de la loi et d'un christianisme enseigné prioritairement aux juifs. Toute la mission de Pierre sera d'essayer de faire en sorte que le christianisme, entre ces deux tendances, et d'autres encore, n'éclate pas en une multitude de sectes concurrentes. La fin du 1er siècle est marquée par de nouveaux questionnements, surtout sur la christologie, notamment la nature réelle de Jésus, et dans une moindre mesure sur des points pratiques d'organisation de l'Église. Celle-ci est alors divisée en communautés très diverses, qui, après la mort des principaux témoins de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, sont dirigées par des assemblées collégiales de presbytres, de diacres, d'épiscopes, sans que l'on sache précisément à quoi correspondent ces fonctions. Toujours est-il qu'elles auront une influence sur l'organisation future de l'Église. En dépit de la multiplicité des communautés et des disciples, les figures respectives de Pierre et Paul, parfois vues comme rivales mais souvent associées, vont largement s'imposer comme tutélaires des grands principes de l'Église, comme les grands rocs de l'Assemblée des chrétiens, notamment grâce à la compilation des textes sacrés, qui deviendra le Nouveau Testament, et qui leur accorde une importance primordiale. Au IIe siècle, le problème majeur dans l'Église demeure celui de la foi, plus que celui de l'organisation. On n'en est pas à se demander qui commande, mais que croire. Après le débat sur l'admission des païens, après les controverses sur l'humanité de Jésus, la troisième grande crise que traverse le christianisme est liée à la réinterprétation du message chrétien, la gnose. Les traditions juives, le goût du temps pour l'ésotérisme, la curiosité naturelle des fidèles qui voulaient en savoir plus, favorisent les spéculations les plus fantaisistes sur Dieu et sur son Christ, sur le monde d'ici-bas et sur l'au-delà. Les faux évangiles, les faux actes des apôtres, les fausses apocalypses et des fausses lettres des apôtres pullulent dans un milieu friand de nouveautés. Le message chrétien risque de s'évaporer dans un tourbillon de spéculations. C'est ce que l'on appellera la crise gnostique. Vers la fin du IIe siècle, en réponse à cette crise gnostique, les chrétiens tournent de plus en plus leur attention vers les églises dites apostoliques, c'est-à-dire fondées par les apôtres. En général, elles maintiennent une tradition d'unité et d'orthodoxie fidèle à leur enseignement, comme c'est le cas à Corinthe, Éphèse, Alexandrie ou Antioche, mais aussi à Rome qui bénéficie de la double parentèle de Pierre et de Paul. Rome a aussi d'autres qualités. Il s'agit de la seule église apostolique d'Occident, elle est située dans la capitale de l'Empire. Par ailleurs, elle est remarquablement organisée et elle apporte son aide à de nombreuses églises en difficulté. Un nouveau mouvement de fond va émerger au IIIe siècle. Tandis que les communautés étaient auparavant dirigées de manière collégiale,
on observe désormais dans la logique de cette recherche d'organisation une plus grande centralisation et une verticalisation du pouvoir ecclésial. C'est ce que l'on appelle l'épiscopat monarchique. Dès la seconde moitié du IIe siècle, Rome avait sûrement déjà un évêque, mais c'est au cours du IIIe siècle que celui-ci prend une ampleur et un pouvoir plus grand, peut-être avec Corneille ou Étienne Ier, dont les épiscopats sont de petits embryons de papauté, même s'ils demeurent très limités. Mais l'un des personnages les plus détonnants de l'époque est l'évêque de Carthage, Cyprien. Opposé à la prédominance de Rome, il est partisan d'une organisation résolument épiscopalienne de l'Église, où les évêques, chefs des communautés locales, sont les personnalités majeures et se réunissent en concile comme frères, sans supériorité de l'un par rapport aux autres. À la fin du IIIe siècle, personne encore ne considère l'évêque de Rome comme le pape. Cependant, on sent déjà monter une prétention romaine à être le centre géographique de la foi chrétienne et de la communion ecclésiale. En fait, le moment décisif est le IVe siècle. Tout va changer, et cela commence dès l'année 313. Après une persécution de 10 ans par plusieurs empereurs, dont Dioclétien, le nouveau maître de l'Empire romain Constantin publie un édit à Milan accordant aux chrétiens le droit de culte dans toutes les limites de l'Empire. On ne sait pas exactement en quelle année Constantin se convertit, toujours est-il que, au milieu des années 320, le christianisme est de fait la religion d'État. Rapidement, Constantin a recours au concile comme moyen de gestion des conflits dans l'Église. Il fait des conciles une institution impériale, sans nécessairement passer par le pape Sylvestre, qui est alors surtout préoccupé par la tâche de réparer les dégâts causés par les dernières persécutions. Autre date majeure du IVe siècle, 330. C'est à cette date que Constantin décide de transférer la capitale de l'Empire à Byzance, désormais renommée Constantinople. En quelque sorte laissée à l'abandon, mais aussi dans un certain sens libérée de la tutelle impériale, Rome se trouve très vite une autre vocation. De cœur impérial, elle devient sanctuaire de la tradition chrétienne. Immédiatement, l'évêque de Rome, en successeur de Pierre, prend également une autre dimension. Si Rome a pu atteindre un statut aussi incontestable, c'est aussi parce que l'Église est parvenue à accompagner dans sa dynamique l'ensemble de la ville, convertissant rapidement les élites, construisant des cimetières et des églises, dont la basilique Saint-Pierre, s'occupant des pauvres et des orphelins. Si l'Orient tente à rejeter l'influence de l'évêque de Rome, la partie occidentale le reconnaît largement comme le premier des chrétiens. Le pape le plus important peut-être du IVe siècle est Damas Ier, qui, par son verbe et ses écrits, intensifie le tropisme romain à la centralité. Émerge alors l'idéologie de la Rome éternelle, l'idée que, même en ayant perdu son siège impérial, Rome ne mourra jamais car elle sera toujours celui de l'Église. Ainsi, au Ve siècle, après la paix romaine, donc la Pax Romana, qui avait été établie par la conquête, vient l'idée de paix chrétienne, Pax Christiana, établie sur l'amour du Christ et la primauté du pape. De cette manière, le pape Léon Ier parvient à sauver l'Italie et Rome du pillage d'Attila et des Huns en 452, puis des Vandales en 455. Mais cette primauté de l'évêque de Rome, si elle n'est pas contestée, se voit concurrencée par celle du patriarche de Constantinople, qui parvient au concile de Chalcédoine en 451 à se hisser dans les statuts comme deuxième patriarcat après Rome. Durant ce même concile, le pape Léon Ier parvient néanmoins à s'imposer comme principal recours dans le cadre de la querelle monophysite, où deux camps s'opposaient sur la question de la double nature du Christ. Enfin, au Ve siècle, on doit aussi retenir le pontificat de Gélas Ier, principalement connu pour sa lettre à l'empereur définissant une première ébauche des termes de la séparation entre pouvoir temporel et spirituel, qui allait prendre toute son importance dans les siècles suivants. Donc pour le rappeler rapidement, l'idée de séparation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, c'est l'idée d'une séparation entre les États et les royaumes chrétiens gouvernés par des rois et qui s'occupent donc de l'aspect temporel, des affaires humaines et de l'ordre social et civil, tandis que le pape aurait le monopole du gouvernement des âmes, de guider les esprits chrétiens vers le salut de par son autorité spirituelle. À la fin du VIe siècle, de par sa personnalité, Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, fait un grand bien à l'Église de Rome en sachant intensifier sa centralité, de par son caractère à la fois humble, charismatique et travailleur infatigable, le rendant indispensable aux yeux des chrétiens non seulement en Occident,
mais y compris en Orient avec lequel il a su maintenir de bons rapports. Orient qu'il connaissait bien car il avait été ambassadeur à Constantinople avant son pontificat. Il fut cependant très tourné vers les Francs en Gaule, les Visigoths en Espagne et les îles britanniques dont il a largement soutenu l'évangélisation. Mais son œuvre majeure, c'est sûrement l'expansion du monachisme, en particulier du réseau bénédictin qui, à partir de son foyer sud-italien, devait gagner toute l'Europe occidentale, posant les bases d'un élément fondamental du triomphe de l'Église dans l'Occident chrétien, phénomène d'expansion du monachisme que l'on a vu dans la première vidéo, dans le premier épisode de cette série, et dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. La formation des États pontificaux est une étape cruciale, ayant permis à l'Église d'acquérir son importance majeure. Alors encore relativement dominée par l'Empire byzantin, mais surtout de plus en plus par les Lombards, qui cherchent à imposer leur hégémonie sur la péninsule italique, les papes vont chercher un soutien extérieur chez les Francs, en soutenant et en légitimant Pépin le Bref dans sa prise de pouvoir au détriment des Mérovingiens. Par ce qu'on appelle la donation de Pépin, ce dernier s'engage alors à soutenir l'Église et délivrer Rome de l'oppression lombarde, lui offrant son indépendance politique, ce qu'il parvient à faire entre 754 et 756. Cette indépendance, contestée par les Byzantins, fut soutenue par un faux inventé de toutes pièces par Rome et relayé par les Carolingiens, nommé Donation de Constantin, texte selon lequel Constantin au IVe siècle aurait soi-disant donné juridiction à Rome sur tout l'Occident lors de sa conversion. Ce document devait ultérieurement servir à l'Église pour justifier son pouvoir temporel à chaque entreprise de conquête. Pape au pouvoir contesté, Léon III est allé chercher de l'aide auprès de Charlemagne, demandant son arbitrage dans une affaire qui le mettait en péril. Charlemagne a accepté, mais en retour, Léon III devait le sacrer empereur. La portée de ce geste, dépassant peut-être les acteurs de l'époque, était fondamentale. Elle constituait l'une des premières interpénétrations des pouvoirs spirituels et temporels. Le pape s'impliquait directement dans la politique séculière, et par un geste véritablement historique. Après la mort de Charlemagne, cependant, son œuvre s'effrite, et la papauté, un temps sur le devant de la scène, retombe dans une léthargie qui allait encore durer un certain temps, en dépit du pontificat très monarchique de Nicolas Ier, exception qui confirme la règle. Le Xe siècle, en fait une période débordant un peu de 896 environ à 1046, est parfois surnommé le siècle de fer ou siècle sombre pour la papauté. C'est l'une des pires périodes de son histoire. Cette période caractérisée par une grande faiblesse de l'Église, des invasions en Europe, les Normands et les Arabes notamment, et une grande dispersion du pouvoir politique, consacre la prise de pouvoir sur le Saint-Siège par des êtres souvent vils, ambitieux, conspirants et immoraux. La période dite de la pornocratie pontificale, entre 904 et 963, est en fait celle de la mainmise sur l'Église par la famille des Théophylactes, une famille débauchée aux méthodes douteuses, vivant entre luxure et corruption. La réforme grégorienne arrive donc à point nommé, lancée par Léon IX dont le pontificat s'étend de 1049 à 1054. Elle s'étend en fait sur deux domaines, celui des mœurs et de la morale, principalement le fait de Léon IX, et celui plus politique des investitures et de la répartition des rôles entre pouvoir temporel et spirituel, œuvre de Grégoire VII. Entre-temps, juste après la mort du pape Léon, il ne faut pas oublier la consommation définitive de la rupture entre Rome et Byzance. Le pape, par le biais de son légat, excommuniant le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire, et ce dernier excommuniant le pape en retour, dans ce que l'on devait appeler plus tard le schisme de 1054, conclusion d'une querelle durant depuis des siècles. Prenant donc place dans le cadre de la réforme grégorienne, la fameuse querelle des investitures ne se limite pas en fait aux simples investitures. Certes, il s'agissait de s'opposer aux nominations d'évêques et d'abbés par les souverains, mais face à l'abaissement toujours plus grand du statut du pape et pour lutter contre les dérives du Xe siècle, d'une papauté prisonnière du pouvoir laïque, Grégoire VII consacre une gigantesque réforme qui dépasse tellement la seule notion de réforme qu'on peut parler en quelque sorte de refondation de la papauté. Dans ses Dictatus Papae, le souverain pontife affirmait que l'Église de Rome a été fondée par Dieu seul. L'évêque de Rome est le seul évêque universel. Il peut énoncer de nouvelles lois, il peut déposer et transférer les évêques, il peut déposer l'empereur. Les tensions atteignent leur paroxysme en 1076.
l'empereur Henri IV du Saint-Empire fait déposer Grégoire, qu'il ne reconnaît plus pape, et le souverain pontife excommunie le roi des Romains. En 1077, Henri IV se rend au château de Canossa, en Émilie, où réside le pape pour s'agenouiller devant lui et lui demander la levée de l'excommunication. Le pape accepte, mais il s'agit d'une manœuvre de l'empereur qui, par cette réintégration dans l'Église, parvient à reprendre autorité sur les seigneurs allemands et finit par se retourner de nouveau contre le pape, faisant élire l'antipape Clément III 3 ans plus tard. Grégoire VII finira son pontificat en exil à Salerne. La querelle finit par se calmer, et les nouvelles relations entre papauté et souverain seront entérinées par le concile de Latran I en 1123. Mais la grande affaire de la fin du XIe siècle, c'est Jérusalem. Afin de sécuriser l'accès au Saint-Sépulcre, le pape Urbain II, au concile de Clermont en 1095, appelle à la croisade. À ce moment-là, le pape, jouissant d'un prestige exceptionnel, est alors considéré comme le véritable chef spirituel de l'Occident. Si certains empereurs, comme Frédéric Barberousse, eurent l'audace de défier le pape, ce qui se solda par une victoire pontificale lors de la paix de Venise en 1177, le XIIe siècle et le début du XIIIe furent une période de triomphe de la papauté. Innocent III fut l'un des plus grands papes du Moyen-Âge et sûrement le plus puissant. Il disposa à son gré de l'Empire et imposa son arbitrage au roi d'Occident. Il entreprit de purger le corps de la chrétienté de toutes les déviances, engageant une guerre sans merci contre les cathares au sud de la France. Il comprit le message de François d'Assise et accueillit dans l'Église le mouvement évangélique représenté par les ordres mendiants. Il fut accueillant à la nouvelle culture et favorisa l'essor des universités. Il donna le branle à la 4e croisade qui, à son insu, aboutit non pas en Terre Sainte mais à Constantinople et y créa l'Empire latin d'Orient en 1204. Il célébra son triomphe au 4e concile du Latran en 1215, le plus important des conciles du Moyen-Âge. Son autorité ne fut jamais contestée. Mais cette période d'apogée, de toute puissance, devait annoncer une plongée brutale dans les crises du XIVe siècle, qui sont aussi des crises plus générales de la fin du Moyen-Âge. Tout au long du XIIIe siècle, l'Église, continuant d'être très puissante, en théorie, voit son pouvoir effectif baisser au profit des puissances européennes ascendantes. Les papes défendent chèrement leur théocratie pontificale avec moins de moyens. Ce malaise se concrétise en 1303, où à Anagni, le pape Boniface VIII, qui avait publié l'année précédente la bulle Unam Sanctam, arrogeant au souverain pontife des pouvoirs théoriques sans précédent, aurait été giflé publiquement par le diplomate français Guillaume de Nogaret. Au XIIIe siècle, il faut également signaler l'impact dans l'Église de la nouvelle configuration monastique. Si les franciscains étaient mus par de véritables aspirations évangéliques proches des fidèles, les dominicains, eux, étaient plus organisés et plus soucieux de la pureté idéologique de l'Église. Ils furent les fidèles serviteurs de la politique papale, spécialement dans la lutte contre l'hérésie. C'est parmi les dominicains surtout que les papes choisirent les inquisiteurs pour dépister les déviances de la foi catholique. Gardiens de l'orthodoxie, les moines blancs acquirent un tel pouvoir qu'ils faisaient même peur aux évêques. La fin du Moyen-Âge et la Renaissance est une période difficile, de déclin et de remise en cause permanente où l'Église, loin de diriger les événements, les subit désormais. La seule exception est la période de la contre-réforme au cours du XVIe siècle. Mais revenons d'abord au XIVe siècle, à l'époque de la papauté d'Avignon. Le transfert progressif de la papauté en Avignon est une expression caractéristique de la toute-puissance française en Europe jusqu'au début des années 1300. Parvenant à imposer un candidat français à l'élection pontificale, Philippe le Bel fait élire Clément V en 1305 et le convainc de s'installer provisoirement en Avignon, loin des remous qui caractérisent la vie politique et sociale romaine d'alors. C'est le début d'un exil qui va en réalité durer plus de 70 ans, jusqu'en 1378 et le début de ce qu'on appelle le schisme occidental. Pendant cette période, la France eut d'abord le contrôle de la papauté, puis, à la faveur de la guerre de Cent Ans, le pape Clément VI, l'un des plus grands de la période, un véritable esprit de la Renaissance avant l'heure, achète Avignon, qui appartenait au royaume de Naples en 1348 pour en faire un territoire indépendant. Cette période d'une trentaine d'années dans une France dépouillée par la guerre va marquer une vraie période d'autonomie pour les papes.
Dans les années 1370, à la faveur de l'affaiblissement de la France, Grégoire XI va retourner à Rome sous la pression populaire de l'opinion européenne. Mais les polémiques étaient loin d'être finies. Voici le point de départ du schisme. Quand le conclave se réunit à Rome pour donner un successeur à Grégoire XI, l'élu fut Urbain VI. Il semble que son élévation inattendue à la charge suprême le rendit presque fou. Ses manières brutales lui aliénèrent les cardinaux. Bon nombre d'entre eux, réunis à Fondi dans le royaume de Naples, élirent un nouveau pape, Clément VII, qui regagna Avignon. Il y avait désormais 2 papes, l'un à Rome, l'autre en Avignon. Le schisme d'Occident était né. La période 1378-1417 va donc consacrer l'émergence de 2 courants distincts au sein de l'Église. Un courant défendant la théocratie pontificale et un courant montant en puissance, le conciliarisme, défendant une vision beaucoup plus parlementaire de l'Église, où seul le peuple chrétien, c'est-à-dire les fidèles, est souverain, où les décisions sont prises dans des conciles et où les laïcs ont aussi leur place, et où le pape n'a de primauté qu'honorifique. Cette idéologie avait déjà été développée par Marsile de Padoue dans Le Défenseur de la paix en 1324. La puissante institution laïque qui va s'imposer alors à l'époque, c'est l'Université de Paris, au point de jouer un rôle très sérieux dans la réunion et l'organisation des différents conciles qui vont permettre peu à peu la résolution du schisme. Finalement, le concile de Constance en 1417 va parvenir, en faisant élire Martin V, à réunir les diverses tendances et à réconcilier la catholicité. La révolution anthropologique et anthropocentrique que fut l'humanisme touche aussi l'Église au XVe siècle, qui tente d'accompagner ce mouvement qui voulait l'homme maître de son destin. Les papes Nicolas V, créateur de la Bibliothèque Vaticane, et Pie II font de Rome un véritable foyer de l'humanisme intellectuel, et cette tâche est ensuite poursuivie par les papes de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, davantage sur l'aspect esthétique, notamment Jules II, ami du peintre Michel-Ange et de l'architecte Bramante, et Léon X, ami de Raphaël. Après la réforme protestante lancée en 1517, il faut attendre presque 30 ans pour arriver à l'organisation d'un concile, comme c'était devenu la règle pour trouver des solutions à un problème majeur. Concile organisé à Trente, qui dura lui-même 18 ans, de 1545 à 1563, et qui aboutira à la réforme catholique, qu'on appelle parfois la contre-réforme. Le plus grand pape du XVIe siècle est très certainement Pie V, celui qui met en œuvre la réforme catholique et les principaux points décidés à Trente. Moins politicien que ses prédécesseurs et plus profondément spirituel, ce dominicain inquisiteur se montrera inflexible sur les questions fondamentales et réformera la liturgie avec la messe de Saint Pie V, symbolique d'un recentrement sur la foi et d'un besoin de l'Église à l'époque de revenir à des fondamentaux très stricts et codifiés, au vu des dérives qui avaient justement causé les origines du protestantisme. Grégoire XIII, plus proche des jésuites que des dominicains, poursuit l'action de Pie V, tandis que le monde catholique basculait d'un eurocentrisme vers un tropisme méditerranéen et américain, l'Europe du Nord ayant massivement basculé vers la réforme. Grégoire XIII introduit également le calendrier dit grégorien. Dans cette période difficile qu'est le début de la modernité pour l'Église, symbolisée par le décalage intellectuel d'une partie du clergé lors d'épisodes restés célèbres comme le procès de Galilée, il faut quand même retenir le rôle fondamental de certains papes comme Innocent XI dans l'établissement de l'alliance entre la Pologne et l'Autriche, qui allait sauver cette dernière de l'invasion ottomane lors du siège de Vienne en 1683, puis dans le sauvetage de la Hongrie et la libération de Belgrade. Par la suite, le très moderniste et très brillant Benoît XIV appréhende le mouvement émergent des Lumières avec un mélange d'intérêt et de suspicion, condamnant de l'esprit des lois de Montesquieu et la franc-maçonnerie, bien qu'il ait dialogué avec les Lumières, toléré l'athéisme et créé de nombreuses chaires scientifiques dans les universités italiennes. Il est en revanche un point intéressant à noter. Le phénomène de mise en sommeil de l'Église dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, désormais nettement contrôlé par les 4 puissances catholiques latines, donc la France, l'Espagne, le Portugal et Naples, qui validait l'élection des papes et se permettait de lui imposer l'interdiction des jésuites en 1773. La Révolution française est un changement majeur. Pie VI, pape conservateur, met du temps à réagir au changement induit par celle-ci.
La réaction de l'Église est en effet très longue à se faire entendre. Il faut attendre avril 1791 pour que le Vatican condamne la constitution civile du clergé et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait surtout en réaction à l'annexion d'Avignon et du comtat venessin par la France et aux tensions de plus en plus fortes se faisant sentir sur les religieux dont la persécution allait bientôt commencer. Après la mort de Louis XVI, le point de non-retour est atteint. Le pape appelle aux armes contre la République française. Durant les campagnes d'Italie, Napoléon sanctionnera durement cette attitude papale. Le 20 février 1798, le souverain pontife est capturé à Rome et emmené en exil d'abord en Toscane, puis à Valence, où il meurt en 1799. Pie VII, élu à Venise en 1800, était beaucoup plus moderniste que son prédécesseur. Les premières années seront marquées par une relation correcte entre le pape et Bonaparte. Le pape put retourner à Rome, le concordat fut signé entre l'Église et la France, et Pie VII, bien que spectateur de l'auto-couronnement de l'empereur, fut invité au sacre. C'est par la suite que la relation se dégrade. Napoléon Ier exige la démission d'Ercole Consalvi, secrétaire d'État du pape moderniste, planificateur et volontariste, qui tranche avec le rêve napoléonien d'une papauté faible et malléable. En 1806, Consalvi démissionne. En 1809, devant le refus du pape de soutenir le blocus continental, Napoléon annexe et supprime les États pontificaux, fait enfermer le pape dans une forteresse à Savone. En 1815, à la faveur de l'effondrement du Premier Empire, Pie VII rentre à Rome, rappelle Consalvi et rétablit la Compagnie de Jésus. Cette période pour l'Église est à l'image de ce qu'elle fut pour l'Europe. Un moment de retour en force conservateur avec un fort renouveau, notamment intellectuel, du catholicisme incarné en France par Chateaubriand, au niveau littéraire, ou encore Joseph de Maistre sur le plan philosophique et politique. Le pape emblématique de cette période est Grégoire XVI, antimoderniste résolu, refusant tous les avatars de la modernité au point de vouer aux gémonies le chemin de fer, par exemple. Le pontificat le plus long de l'histoire est celui de 32 ans de Pie IX. C'est un pontificat très politique. Initialement pas hostile à l'idée d'une unification italienne sous l'égide d'un pape président, Pie IX est devancé par les événements d'un risorgimento libéral, ayant refusé de soutenir l'option armée contre l'Autriche, et s'étant de fait aliéné le soutien d'une bonne partie des activistes de l'unité italienne. Territorialement, la période Pie IX est une catastrophe et le Saint-Siège perd tous ses territoires, mettant fin à plus de 1000 ans d'existence des États pontificaux en 1870. Mais la papauté gagne énormément en popularité dans toute l'Europe, d'une part grâce au tempérament conciliant du pape, d'autre part grâce à l'image de prisonnier du Vatican qui s'était répandue partout dans les dernières années. Sur le plan strictement religieux, il faut noter la définition comme dogme de l'Immaculée Conception en 1854, ce qui devait considérablement augmenter par la suite la dévotion mariale dans le monde catholique. Venons-en maintenant au Concile Vatican I. S'il ne pourra aller à son terme, étant suspendu par la défaite française de 1870 et l'annexion italienne du Vatican qui en découle, la grande réalisation du Concile est la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Situation paradoxale de l'Église en cette fin de XIXe siècle qui remet entre les mains du pape un pouvoir théorique plus important qu'il n'en avait jamais eu, même à la plus grande époque du rayonnement pontifical du XIIe siècle et à celle de l'absolutisme théocratique de la fin du XVe, tandis que sur le plan politique concret, l'Église n'a jamais été aussi faible, avec des États pontificaux réduits à néant et un combat anti-catholique généralisé en Europe, dans la France républicaine bien entendu, ce qui mènera à la séparation de 1905, mais plus encore dans l'Allemagne bismarckienne où le Kulturkampf porte la persécution anticatholique à son sommet. Les pontificats de Léon XIII et Pie X sont aussi respectés que diamétralement opposés sur le plan idéologique. Résolument moderniste, Léon XIII est avant tout un pape diplomate et son activisme permet de rétablir de meilleures relations avec les États européens. Il fait ouvrir les archives du Vatican dans une démarche de vérité et l'encyclique Rerum Novarum de 1893 consacre l'entrée du catholicisme dans la modernité avec le point de départ de la fameuse doctrine sociale de l'Église, bien loin des condamnations sans réserve de la modernité du syllabus de Pie IX. Enfin, il faut noter que le foisonnement intellectuel porté par le pontificat de Léon XIII a été concrétisé par la création de la plupart des universités catholiques existantes encore aujourd'hui,
comme celles de Lyon et Paris, Angers, Toulouse, mais aussi Louvain en Belgique ou encore Washington. Le pontificat de Pie X consacre un retour de l'antimodernisme, mais le cœur de son action a été de tenter par tous les moyens d'empêcher le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qu'il ne parvient pas à faire. La période allant de 1914 à 1939 est condensée en 2 pontificats. Celui de Benoît XV, qui non seulement doit immédiatement faire face à la guerre, mais fut accusé par les 2 camps d'être partial et de meurtre impopulaire, notamment chez les Alliés à cause de son plan de paix de 1917 jugé trop complaisant avec l'Allemagne, et Pie XI, qui doit traiter avec le fascisme, ce qui devait se concrétiser par les accords du Latran en 1929 et la restauration de la souveraineté du pape sur le Vatican, mais aussi le nazisme et le communisme, 2 idéologies qu'il va condamner sans réserve. Les débats sur la Seconde Guerre mondiale sont dominés par la polémique concernant l'attitude de Pie XII. Le mythe de la complicité de l'Église avec le fascisme et le nazisme vient en fait d'abord de la propagande soviétique, qui dès 1945 l'accuse d'avoir soutenu les nazis. En 1963, en plein Concile Vatican II, une pièce de théâtre centre son action sur la prétendue passivité, voire complicité de Pie XII face au nazisme. Mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des attaques à partir des années 1960 viennent en fait du sein du catholicisme lui-même, et notamment d'une frange qui, dans le contexte du Concile Vatican II, crut bon de vouer aux gémonies Pie XII, incarnation du mauvais pape. Durant la Seconde Guerre mondiale, la seule chose qu'on puisse reprocher à Pie XII est son silence, mais certainement pas son inaction. Silence d'ailleurs justifié par la crainte de créer des souffrances et des persécutions plus grandes, tant à l'égard des catholiques que des juifs. Toujours est-il que le grand événement de l'après-Seconde Guerre mondiale est bien le Concile Vatican II que j'ai évoqué précédemment, initié par Jean XXIII, mais qui s'est fini sous Paul VI. L'objet de ce concile est de tenter d'adapter l'Église catholique aux évolutions du monde moderne, alors que les pratiques n'avaient que peu bougé depuis le Concile de Trente qui datait du XVIe siècle. Du point de vue des papes, strictement, cela se traduit par un changement en termes d'image et de communication, largement porté par le pontificat de Jean-Paul II, pape relativement jeune au moment de son élection. Voilà donc pour ce second et dernier épisode d'Historiapolis sur l'histoire du monde catholique, et en particulier de la papauté, qui s'inscrit involontairement dans un contexte propice à se replonger dans ce sujet. Dans un monde catholique traversé de nombreux questionnements, il est évident que l'élection du prochain pape et son orientation va jouer un rôle crucial dans l'évolution de l'Église et son rapport aux sociétés actuelles. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle série sur Historiapolis.